J'ai un peu suivi de près, à travers des leaders de l'opposition que j'ai pu contacter, l'histoire des 30 millions de Alpha Condé. Et vous savez, quand ils étaient revenus, je crois qu'avant le départ de Conakry, il y avait eu une mallette qui avait été remise au groupe. Et ils ont pris l'avion, ils sont revenus à Lomé dans la nuit. Entre-temps, tout le monde est rentré chez lui. Et le lendemain, je crois que c'est une dame de la coalition, vous savez, les femmes aiment beaucoup l'argent, qui a demandé, mais on avait remis une mallette hier là, qu'est-ce que ça contenait? Comme si elle ne savait pas le contenu de cette mallette. Et on appelle un leader. Le leader dit, oui, 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 moi aussi je me souviens qu'on avait remis une mallette qui devait contenir quelque chose, je vais me renseigner. Après, on se retrouve, on se dit que, ah, oui, oui, on a retrouvé la mallette, elle devait être avec Maître Apévon à la descente d'avion parce que c'est dans son véhicule qu'on a déposé la mallette. On appelle Maître Apévon. Mais Apévon dit, ah, je viens de me réveiller, je me souviens que la mallette était dans ma voiture, elle est restée dans ma voiture, je vais la prendre et puis je vais l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Et après, à la réunion, on a découvert que c'était 30 millions qu'on avait mis dans l'enveloppe. Et encore, dans cette situation, contrairement à ce que tout le monde a dit par rapport, par exemple, à Jean-Pierre Fabre, Jean-Pierre Fabre n'avait rien revendiqué de cette enveloppe, de cette mallette de 30 millions. Et on avait décidé de façon unanime au niveau de la C14 de mettre cette enveloppe de 30 millions au service des manifestations pour financer les marches à venir. Et c'est ce qui a été fait. J'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises un certain nombre de leaders, notamment Jean-Pierre Fabre. Et je vous dis aujourd'hui que, quoi qu'on dise, c'est le leader qui a le plus marqué le temps, qui a le plus maintenu la résistance au niveau de l'opposition face au pouvoir actuel. C'est le seul leader. Les autres ont failli, les autres ont zézayé, les autres sont rentrés dans une logique de corruption, comme tous les autres. Et Jean-Pierre Fabre est resté, je pense, très, très, très égal à lui-même et constant dans la lutte. Et il n'y a aucune preuve aujourd'hui qui puisse donner l'impression qu'à un moment donné, Jean-Pierre Fabre a failli. Donc, les diffamations et les façons de vilipender, les façons de créer des mensonges pour avilir un parti politique ou un homme sont tout simplement lâches. Et je pense qu'il faudrait que l'opposition togolaise puisse se remettre en cause. Et quand je parle de l'opposition togolaise, s'il vous plaît, je ne mets pas Agbemé Kodjo, la dynamique Podio dans l'opposition togolaise, parce que c'est une opposition, de fait, une opposition d'arrivistes, des gens qui ont des intérêts ailleurs, qui veulent jouer sur la sensibilité des Togolais pour dire qu'ils sont dans l'opposition.